Bonjour, je veux dédier aujourd'hui la chanson que Pierre Dac chantait depuis la BBC en Angleterre. Je ne veux pas la dédier aux autorités du Qatar, puisque le Qatar, en fin de compte, m'a séquestré administrativement. Mais ceux qui m'ont réellement séquestré au Qatar et qui voulaient que j'y meure en silence dans le désert, c'était les Français, la Gestapo française. Concernant les autorités du Qatar, les gens du Qatar, ce sont seulement des barbares arriérés, méprisants et racistes qui se permettent de disposer de leurs expatriés, quelle que soit leur nationalité. Il y a pour ça l'exit permit. Si on vous refuse l'exit permit, vous pouvez être bloqué pour l'éternité dans ce morceau de désert, avec ou sans finance. Sans finance, c'est bien pire, puisque vous n'avez plus rien à manger, vous ne pouvez plus rien faire du tout. Vous êtes juste bloqué dans ce pays et condamné à y faire le clochard. Et donc, il y a aussi la possibilité, grande possibilité, que les expatriés soient jetés en prison pour une durée indéterminée, sans aucun procès, sans aucune preuve, sans aucune équité. Il y a eu le cas de Vietnamiens qui ont été retrouvés en prison au bout de 6 ans. « Ah, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Eh bien, on a été condamnés. Et pour combien de temps, on ne sait pas. Donc ils avaient déjà fait 6 ans. Ils ont été donc condamnés à 5 ans. Et puis relâchés. Alors l'un d'eux, c'était un prêtre, donc il y a peut-être de cause à effet. Et donc, ces gens-là sont réellement des esclavagistes et des berbères qui disposent de leurs expatriés comme bon leur semble. Moi j'ai été séquestré par une interdiction de quitter le pays à perpétuité, puisqu'il n'y avait aucune plainte contre moi, donc aucun pouvoir n'était possible. Et je me suis retrouvé bloqué là, à perpétuité, sans pouvoir faire quoi que ce soit. J'ai été voir 3 avocats coteries, ils me disent non, mon petit ami. Alors dans ces cas-là, il y a toujours des cons qui vous disent il faut payer, mon bon monsieur, machin, vous vous sentirez mieux. Et ce qui est tout à fait faux, parce que si on commence à payer, la personne en face vous dit ah mais non, mais c'est pas assez, il y a aussi ça, et c'est jamais assez. Et vous vous retrouvez spolié, dépouillé de tout, jeté en prison, et en prison, vous y mourrez. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Alors moi, j'ai pas opté pour cette partie-là, j'ai opté pour résister, c'est-à-dire passer dans les journaux en France, ne pas obtempérer aux injonctions débiles et meurtrières d'Alain Juppé, qui a écrit à un député maire de Saône-et-Loire, de Paray-le-Monial, que j'avais une dette et qu'il fallait que je la paye officieusement. Tant que ça ne s'était pas fait, je ne pouvais pas quitter le Qatar. Et donc, si j'avais obtempéré à ça, je serais mort au Qatar. Et donc, au bout de 18 mois, voyant que je ne reverrai plus mes familles, je suis intervenu directement et seul auprès des autorités locales. Et donc j'ai pu rencontrer le Qatar attorné, Ibrahim Al-Koubaïsi, avec un Q au début du nom propre. Ibrahim Al-Koubaïsi m'a libéré de mes geôliers français, ceux qui voulaient que je meure en silence dans le désert. Voilà. Donc la chanson de Pierre Dac ne leur est pas dédiée. Elle est dédiée uniquement à la Gestapo française du Qatar, à Alain Juppé, Laurent Fabius qui lui a succédé, William Bourdon, Joseph Bréham, etc., etc. Sans oublier les juges qui m'ont condamné en France en outrepassant
illégalement la justice de l'État souverain du Qatar, qui m'ont déclaré seul responsable de ma séquestration pour ce pays, et m'ont taxé des dizaines de milliers d'euros déjà en frais judiciaires inutiles, et aussi des dizaines de milliers d'euros pour le tortionnaire William Bourdon, donc bâtonnière de Paris, Ferralschule. Jacques Bichard, président de chambre à la Cour d'appel de Paris. Dominique Letin, première présidente de la Cour d'appel de Versailles, qui m'a extorqué 24 600 et quelques euros au bénéfice de Sonia William Bourdon. Et là, c'est pas la dernière étape, la Cour de cassation, la juge Laurence Frise, qui a ajouté 3 000 euros pour le tortionnaire William Bourdon. Et ensuite, la CEDH avec le juge Carlo Ranzoni, que je n'ai jamais rencontré, que je ne connais pas, qui ne savait rien de moi, mais qui a été placé par Georges Soros, Amnesty et compagnie, à la CEDH. Donc ce monsieur a trouvé tout à fait normal d'être condamné en France pour avoir été séquestré au Qatar. Donc je dédie la chanson de Pierre Dac à tous ces gens-là. Donc on peut remplacer Hitler par Sarkozy ou Hollande, ou hitlérien par sarkozyste ou hollandiste. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne écoute.